oh, oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my pulse keep telling me to let me, oh. Salut tout le monde, c'est Scara45 et bienvenue dans l'épisode numéro 34 de la série T'as déjà joué avec. On est parti tout de suite avec l'exécuteur. Et l'exécuteur, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit pistolet qu'on trouve dans la catégorie des pistolets qui ressemble plus à un fusil à pompe qu'autre chose, un fusil à pompe de poche. Alors regardons tout de suite la portée qu'il a pour one shot, sachant que j'ai mis le canon long sur cette classe. Regardez, on est sur la map Nuketown avec vraiment une toute petite distance et il me faut déjà 2 balles pour pouvoir tuer la manette invitée. Regardez-moi ça, je me rapproche. Et non, toujours pas de one shot, il faut être quasiment collé à l'ennemi pour pouvoir faire un one shot. On va dire que moins de 3 mètres, c'est au moins c'est ce qu'il nous faut. Allez, on va donc tout de suite passer au gameplay. Et voilà, on est parti pour le gameplay sur la map Nuketown en mêlée générale avec notre cher exécuteur. Je vous présente tout de suite ma classe. Alors j'ai utilisé donc uniquement l'exécuteur, j'ai pas pris d'arme principale. L'exécuteur avec canon long et chargeur rapide, ce sont vraiment deux indispensables. Le canon long, parce que comme vous avez vu, la portée de l'exécuteur est vraiment très faible. Donc il nous faut absolument le canon long, vous imaginez même pas sans le canon long, c'est encore pire. Chargeur rapide aussi, très pratique parce que recharger balle par balle c'est vraiment très long, alors que le chargeur rapide nous permet de remettre 5 balles d'un coup, donc vraiment très pratique, surtout qu'il n'y a pas de chargeur à grande capacité comme vous en doutez sur cette arme. Ensuite, poids léger, pillard, condition extrême en atout, et oui c'est un trio indispensable aussi. Il vous faut absolument être rapide puisqu'il faut se rapprocher des ennemis pour pouvoir être vraiment à une portée raisonnable, pour pouvoir espérer de le tuer en évitant de vider tout votre chargeur, enfin, ou réussir à le tuer rien qu'en le vidant, parce que parfois, même en vidant les 5 balles, en faisant 5 hit markers, ça ne suffit pas. Il vous faut donc absolument poids léger et conditions extrêmes pour pouvoir tout le temps courir et être au corps à corps avec les ennemis tout le temps. Sinon vous n'arriverez vraiment pas du tout à faire de bons scores. Et pillard qui est également indispensable, sinon vous êtes tout de suite à court de munitions. En grenade, la grenade normale et les paralysantes qui peuvent être vraiment utiles également, puisque vous pouvez vous permettre de retarder vos ennemis. Par exemple, quand vous poursuivez un ennemi, vous pouvez lui lancer une paralysante, hop, ça va l'empêcher de courir et vous allez pouvoir vous rapprocher, pouvoir l'éliminer. On n'oublie pas évidemment le joker qui est secondaire suréquipé, puisque sinon on ne peut pas mettre deux accessoires sur l'arme. Voilà pour ce qui est de la classe, ça nous fait déjà 10 points et oui ça part très vite hein. Alors dans ce gameplay, je vais rester principalement dans la maison où j'étais là tout à l'heure. Et oui, parce que sinon c'est quasiment impossible, il faut absolument surveiller une zone pour pouvoir espérer faire quelque chose. Alors j'ai choisi la mêlée générale parce que c'est vrai que c'est très dur de... Enfin je voyais vraiment pas comment faire un score potable en allant dans un match, dans un jeu en 6 contre 6 par exemple, parce que c'est vrai qu'on est obligé de se déplacer vraiment partout dans la map pour aller être au contact des ennemis, alors que quand on est sur une petite map comme Nuketown et que les spawns sont vraiment rapprochés, il y a vraiment moyen de se retrouver facilement au corps à corps. Et j'ai trouvé des techniques alors sur Nuketown par exemple. J'en ai également sur comment ça s'appelle, Express, qui marche extrêmement bien. D'ailleurs je mettrai peut-être je sais pas, en non répertorié ou plus tard le gameplay avec l'exécuteur sur la map Express, parce que j'avais vraiment trouvé une technique vraiment excellente et je peux vous dire que j'avais fait un score correct, enfin correct pour de l'exécuteur hein. C'est clair qu'il faut pas trop en demander non plus, mais finalement je suis assez content d'avoir réussi à faire un gameplay, on va dire un bon gameplay avec cette arme là, parce que c'est vrai que sur le papier c'était pas gagné. C'est une arme vraiment, voilà, peu de personnes jouent avec et ça se comprend bien parce que c'est vrai qu'elle est très difficile. Vous allez voir que voilà, ça y est, une fois que je vais réussir à bien m'installer dans ces environs, dans les environs de cette maison là, et ça va se passer tranquillement. Les ennemis vont venir, j'aurai juste à anticiper un peu leur déplacement, enfin à pas me faire avoir par eux, et ça y est, tout va se passer correctement. Donc voilà, c'est absolument cette stratégie qu'il faut adopter. Il faut toujours mieux penser que ses ennemis, sinon c'est mort.
Et puis bah c'est vrai que bah du coup je me suis aperçu que cette arme là bah quand on la gérait comme ça, quand on avait la technique qui allait bien, et bah elle était pas du tout désagréable, même si bon bah voilà hein, ça reste l'exécuteur. C'est vrai que c'est un peu une incompréhension cette arme parce que pourquoi ils nous ont mis une sorte de fusil à pompe dans les secondes armes alors que bon bah c'est au début on aurait pu espérer que ça soit un Colt Anaconda avec l'apparence qu'il a, mais non, en fait c'est un truc qui nous sort des grosses cartouches. Donc à savoir que l'exécuteur est le pistolet le plus puissant de sa catégorie et que c'est également bah, celui qui a la portée la plus faible évidemment parce que sa portée n'est d'ailleurs pas infinie, elle est limitée. Et donc, et oui, c'est ses principales caractéristiques. Je vous mettrai aussi le screen si j'y pense. Et voilà, donc on a déjà quasiment terminé ce gameplay. Vous avez vu que ça s'est plutôt bien passé pour moi. Bon, j'aurais pu mourir, il y a quelques morts bêtes, c'est vrai, j'aurais pu les éviter. Vous avez vu qu'avec les grenades, des fois j'ai fait quelques kills. Ça peut être intéressant, surtout quand il y avait des ennemis qui respawnaient derrière la barrière et qui ne voulaient pas bouger ou qui m'attendaient. Parce que bah au bout d'un moment c'est clair qu'ils avaient bien compris mon petit manège. Même si bah on a pu voir durant le gameplay qu'il y en avait toujours qui venaient me chercher hein. C'est ça qui est bah c'est les joueurs code hein. Quand on a un ennemi qui nous embête et qui campe ou un truc comme ça, et ben on a envie de l'éliminer tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça que ils reviennent tout le temps me voir. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette sorte de nouvelle présentation de la série. J'essaierai de reproduire ça dès que je pourrai. N'hésitez pas à me laisser vos avis. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt, salut tout le monde. Pensez au petit pouce vert. Allez, salut. Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, and my balls keep telling me to let me out.